Oui. C'est la partie numérique. Voilà. Alors, monsieur le proviseur, vous êtes le proviseur Du lycée Pierre-Bel, Sedan. Vous êtes à l'origine, entre autres avec monsieur Groblès, de cet échange. Hein. Bon, vous savez, un chef d'établissement n'est rien sans une équipe. Et ce serait... Qu'est-ce que vous voulez en dire de cette innovation, peut-on dire, qui dure depuis quelques années, Eh bien, qui fonctionne bien? Comme ça a été dit avant, quand on est dans une mobilisation ensemble, quand on a envie d'avancer pour des jeunes qui le méritent, parce qu'effectivement, on a aussi une jeunesse du tonnerre. On se plaint toujours à tort et à travers, parce qu'en fait, sincèrement, on a une jeunesse exceptionnelle aujourd'hui. Il suffit simplement de leur permettre d'exprimer leur talent et le résultat est là. Moi, je suis très fier d'eux parce que dernièrement, je suis allé aux États-Unis avec un groupe. Sincèrement, ils ont été exceptionnels sur le plan du respect, de l'attitude, du comportement. Et c'est la même chose avec les BTSCI, ici à l'honneur ce soir. Et nos jeunes Espagnols, c'est pareil. On se rend compte que parfois des choses sont dites concernant les populations d'autres territoires en Europe, etc. Non, non, il suffit de se déplacer, d'aller au contact justement de nos amis européens. Et puis à ce moment-là, on découvre effectivement que dans chaque pays constituant l'Europe, on a des richesses, on a plus de choses à partager que... Ça veut dire que sans l'Europe, on n'aurait pas la possibilité de faire ces échanges. Eh bien sûr, parce que Erasmus+, le programme Erasmus+, favorise ça. Alors, bien sûr, on est dans une période aujourd'hui qui est difficile, mais chaque jeune qui se rapproche d'un autre jeune européen, eh bien, comme par hasard, il change sa vision des choses. Et comme je le rappelle souvent, un petit pas vers un autre Européen, c'est un grand pas vers la paix. Et puis je pense qu'au-delà de l'Europe, il y a aussi tout simplement d'autres terres à découvrir. C'est extraordinaire. Enfin, pour nous, de toute façon, le BTSCI, ça reste notre formation qui rayonne, qui nous permet de rayonner, d'autant plus qu'on est sur ce terrain-là, dans les échanges européens et internationaux. Je pense qu'on est un bel exemple. On est vraiment dans l'excellence et moi je suis très fier de tout ce qui se fait. Merci. International de Jean-Baptiste Clément. Non, c'est lycée Pierre-Bel. Ouais. Oui. Alors dites-moi un peu si vous faisiez une analyse, où on est nous aujourd'hui par rapport aux autres années. Est-ce que ça s'est amélioré? Alors ça s'est amélioré, ça s'est développé puisque au départ nous faisions ce qu'on appelle juste de la mobilité de stage, c'est-à-dire que le partenariat consiste à une recherche de stage de la part du partenaire pour nos étudiants et nous pour leurs étudiants, échange de stage. Ensuite, là, depuis quelques années maintenant, nous faisons ce qu'on appelle la mobilité d'études, c'est-à-dire que des étudiants étrangers peuvent venir suivre un semestre de cours chez nous à Pierre-Bel, tout en validant ce semestre de cours. Et donc ça, c'est la mobilité d'études. Nous faisons également la mobilité d'enseignement, c'est-à-dire que pendant une semaine, nous faisons des échanges de professeurs et de la mobilité de direction puisque nous accueillons la direction de l'établissement partenaire et notre direction va également dans l'établissement partenaire. Et nous avons développé ça également en partenariat avec les entreprises pour la mobilité de stage, c'est très important, et également en partenariat avec, disons, la population locale puisque nous essayons autant que possible d'accueillir les étudiants dans des familles d'accueil. Voilà, ça c'est un élément essentiel de la réussite.
Alors, grâce au réseau, vous vous orientez sur l'Espagne déjà depuis quelques temps, Oui. et vous orientez vers d'autres pays comme la Hollande. Voilà, nous avons un partenariat aux Pays-Bas, à Doetinchem. Nous avons un partenariat aussi en Allemagne à Aachen, Aix-la-Chapelle. Et nous avons également un partenariat avec l'Italie à Perugia, à Pérouse. Donc d'une manière concrète, l'Europe existe bien. Ah, l'Europe existe au niveau éducatif et l'Europe existe complètement, totalement. Alors j'ai vu qu'une entreprise proposait donc des contrats à durée indéterminée. Oui, là, une entreprise a proposé à une des étudiantes espagnoles un contrat à durée indéterminée. Et parmi les étudiants hollandais qui sont venus 6 mois en stage ici chez Turquet, un contrat a été proposé à un des étudiants à la suite de cette période de stage. Donc il y a concrétisation sur le terrain. Voilà, concrétisation sur le terrain et c'est vraiment une valeur ajoutée pour les étudiants et pour notre région en général et notre département. Merci M. Robles. Je vous remercie à vous. Donc a accueilli donc M. Robles Oui. dans le cadre des échanges scolaires qui est basé sur les outils européens entre autres, qui est Oui. Erasmus+. Alors il y a une satisfaction quasiment générale des résultats, qui sont des résultats donc depuis des années qui se sont confortés et qui se sont améliorés. Qu'est-ce que vous en dites ? Je pense que là, c'est une des opérations très importantes au niveau du lycée Pierre Bel, qui existe depuis presque une dizaine d'années, et qui permet d'accueillir donc des étudiants de BTS dans le lycée. Et ces étudiants, en même temps, font des stages dans des entreprises ardennaises. Avec des concrétisations. Et donc pour eux, c'est très très important de pouvoir être accueillis dans les entreprises ardennaises. Donc ces étudiants espagnols. Et donc la semaine prochaine, des étudiants français, 3 étudiants français de commerce international vont aller à Terrassa, donc à côté de Barcelone, à 30 km de Barcelone, pour aller dans des entreprises espagnoles pour pouvoir étudier et voir se confronter à une réalité économique. Et donc là, c'est quelque chose. Sont en train d'être passés avec le lycée technique. Oui, alors la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir le lycée Jean-Baptiste, des étudiants de Leverkusen en Allemagne, bien sûr. Donc eux sont spécialisés dans la mécanique auto, comme l'est bien sûr Jean-Baptiste Clément. Et donc c'est la même chose, le même principe. Les étudiants de Leverkusen vont aller dans les entreprises de mécanique automobile dans notre secteur du pays sedanais ou Charleville. Et puis nos étudiants en fin de compte de Jean-Baptiste Clément iront dans quelques temps à Leverkusen dans des entreprises aussi mécanique auto. Et avec, on espère, toujours des créations d'emplois. Mais je vais revenir sur le lycée Pierre Bel. Il faut savoir que les échanges de cette mobilité des étudiants, des élèves donc, du lycée, vont aller aussi donc, en Italie, à Pérouse, vont aller aussi à Aachen, à Aix-la-Chapelle, et vont aller aussi dans un établissement, enfin dans une ville de Pays-Bas. Donc là aussi, des échanges vraiment internationaux et des conventions qui sont passées dans tous ces pays. Et donc, nos jeunes sedanais qui fréquentent le lycée Pierre Bel vont pouvoir bénéficier de tout ce procédure, voilà, et d'entrer en relation avec des pays européens, parce que l'Europe c'est quand même fondamental et c'est quelque chose de très important. Et là, nos étudiants du lycée Pierre Bel vont être confrontés à cette réalité européenne déjà. Sans l'Europe, il n'y aurait pas d'Europe des écoles. C'est évident, oui. Et je crois que l'économie, les échanges européens représentent, je ne vais pas dire, mais peut-être que 70% de notre production, donc ma foi nationale. Donc c'est important que. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors voilà, comment c'est votre prénom? Moria. Nouria. Oui. Nouria, alors vous êtes là depuis combien de temps à Sedan? Depuis septembre. Septembre. Alors, Oui. est-ce que vous êtes contente? Oui, beaucoup. Vous avez été formé à la culture française? Oui, en plus, quand j'étais en Espagne, je ne connais pas trop la culture française, mais après ici, j'ai appris très vite. Et vous étiez dans une entreprise, c'est ça? Oui. Qui vous a proposé d'ailleurs un contrat de travail. Oui, Voilà. c'est vrai. Je suis très... Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a plu à Sedan? Comment? Qu'est-ce qui vous a plu à Sedan? Presque tout. J'ai bien aimé. Oui, les gens sont très... Oui. C'est vrai que j'ai bien aimé aussi les bâtiments et tout ça. Je trouve très mignon. D'accord.
Donc vraiment, vous avez été vraiment formé, vous êtes contente Oui. de vos études et de l'application par rapport à une entreprise qui vous a accueilli. Oui, 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 parce que ça a été bien pour ma Et formation est-ce que professionnelle. est-ce que vous avez trouvé des changements entre votre formation et ce qui existe sur le terrain? Non. Comme- De travailler dans une entreprise, est-ce que vous trouvez que c'était un plus pour vous? Oui, oui, parce que c'est plus important de travailler dans un pays étranger et tout ça. Donc je trouve que c'était Là, donc, vous important. repartez maintenant en Espagne. Oui, après les mois juin, je repars en Espagne. Donc, et vous trouvez du travail là-bas grâce à ça? Oui, 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 parce que là c'est important. Ça Et fait vous êtes spécialisé dans quel domaine? les commerces internationaux, D'accord, exportation, importation. d'accord. Eh bien, merci. Non, merci à vous. Voilà, alors vous êtes française. Vous êtes donc étudiante au lycée Pierre Bell. Pierre Bell. Et c'est vous partez en Espagne, Oui, travailler dans une entreprise. tout à fait. On fait un stage de 2 mois qui se trouve dans une ville qui s'appelle Moncada y Rexac. Et c'est une entreprise qui s'appelle Standard Hydraulica pour moi. Et à la suite de ce stage, je repars en mobilité d'études pour 4 mois avec le partenariat de Pierre Bell avec l'université. Alors, parlez-vous espagnol? Oui, Très bien, donc ça c'est un avantage. oui aussi. Et alors, qu'est-ce que vous recherchez là? C'est de C'est découvrir d'autres aussi d'autres cultures. tout à fait, et améliorer surtout mon espagnol, pouvoir passer d'une langue rapidement, sans trop réfléchir et vraiment avoir de l'aisance, et surtout enrichissement personnel et enrichissement par rapport aux autres, et découvrir vraiment tout un mode de vie. Et comptez-vous travailler là-bas? Tout dépendra de ce qu'on va m'offrir comme opportunité, mais si c'était oui, bah oui. Vous Ou, êtes prêt à quitter cela? tout à fait. Tout à Vous fait. avez la mobilité dans votre tête. Alors. Voilà, bah, je compte même partir plus loin, même en Asie, donc c'est vraiment, je suis ouverte à vraiment toute proposition. Donc on est au centre de Torcy. Hein. Oui, Ouais. Vous êtes nommé donc récemment président, de voilà. l'association. Voilà. Alors expliquez-nous un peu la vocation de ce centre. Alors c'est un centre social, c'est une reprise d'activité va bientôt reprendre toutes ses activités, donc ça va de l'enfance jusqu'à des activités également pour les parents. Pour animer le quartier. Bien sûr. Voilà, animer le quartier. Oui. Et les grandes actions que vous comptez mener, ce serait Alors quoi? les grandes actions, ça va être un centre de loisirs, très rapidement, pour les 4-13 ans. Une structure d'accueil spécialisée dans les démarches administratives, une aide pour les personnes, et puis des activités support à destination des parents et des familles. Combien de personnes Le- en global? Sur un centre de loisirs, on va tourner autour de 80-100 enfants. D'accord. Et puis ensuite, ça sera au fur et à mesure des activités qui vont être relancées, un nombre de plus Qu'est-ce en qui plus changera important. par rapport à l'ancienne mouture? Ce qui va changer essentiellement, c'est cette structure d'accueil spécialisée dans les démarches administratives. C'est une MSAP, c'est-à-dire une maison des services au public. C'est un agrément qui est donné par l'État et c'est une personne à l'accueil qui est en charge d'aider les personnes, les guider, de les renseigner dans toutes leurs démarches administratives à destination des partenaires que sont la CAF, la CPAM, CARSAT, voilà. Vous disposez d'un budget de combien? Le budget pour l'instant, sur la première année, c'est surtout sur les 6 premiers mois, ça va être environ de 150 000 euros, essentiellement avec des subventions. Montant combien, un effectif de combien? Après, c'est sur un effectif, là, une masse salariale de 4 ou 5 salariés. Ah oui, quand même. Dès le début, et puis petit à petit des personnes en contrat aidé, mais une structure qui va s'agrandir. Donc vous démarrez dans des conditions acceptables. Voilà, le but c'est de prendre un peu notre temps aussi au début pour pouvoir relancer une activité de qualité très rapidement. Donc on va avoir là surtout dès juillet le centre de loisirs, et puis ensuite au mois de septembre du soutien scolaire à destination des écoliers, un accompagnement scolaire, voilà, tout à fait, des activités pour les familles. Votre objectif sera quoi alors, aujourd'hui? L'objectif déjà, il est en partie atteint, c'était l'agrément de la CAF, l'agrément de centre social. La CAF nous a suivis tout au long des démarches de relance. Donc ils nous suivent également pour nous donner ce qu'ils appellent un préagrément. Ça montre que le travail effectué est un travail de qualité et ça nous aide aussi, c'est une subvention qui est non négligeable. Donc ce préagrément sera sur les quelques mois de 2017, puis l'année 2018, et puis ensuite on partira sur un agrément CAF de 4 ans sur des contrats de 4 ans. D'accord.
Quelles seront les premières opérations dites entre guillemets urgentes? Alors là, pendant tout le mois de mai, nous allons être beaucoup occupés sur des recrutements. Le recrutement du directeur notamment, c'est un poste essentiel, voilà un poste clé dans ce projet. Donc on va recruter, on va mettre en place une commission et recruter le directeur au mois de mai, également le directeur du centre de loisirs. Et puis en parallèle, on va également recruter la personne qui sera chargée de l'accueil, l'accueil MSAP. Et puis la première grande activité, ce sera le centre de loisirs au mois de juillet. Et puis une grande fête de l'inauguration, une grande fête de quartier qui aura lieu conjointement le vendredi 30 juin à destination des écoliers et puis le dimanche 9 juillet sur toute la journée autour des jeux intergénérationnels. D'accord. Et alors les relations que vous avez avec les autres quartiers, il y aura une synergie? Alors c'est ce qui est aussi nouveau dans ce nouveau centre social, c'est qu'il va englober un territoire plus important que le quartier, le simple quartier de Torcy-Cité, avec le quartier de Torcy-Centre et jusque Frénois. Donc c'est pour ça, d'où le nom centre social Sedan-Ouest, puisque ça va englober un périmètre beaucoup plus important. La portée de la ville de Sedan est importante par rapport aux actions que vous allez mener? Bien entendu, c'est un projet avant toute ville, d'ouvrir ce centre social aussi vers l'extérieur. La municipalité et la ville nous a beaucoup aidés pour cette relance. Et c'est un partenaire aussi essentiel pour la réussite de ce projet. D'accord. Bon, on termine l'interview. Monsieur Villa, avez-vous des choses à dire particulièrement? Les choses à dire, c'est que nous sommes au travail avec l'équipe de bénévoles qui est en place maintenant depuis plusieurs mois et on veut recréer quelque chose de dynamique à destination des habitants, quelque chose de qualité le plus vite possible. Très bien. Voilà. Merci Monsieur le Président.